Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Corona Actu et Corona Astro, la revue de presse de août 2020. Alors j'ai voulu faire cette revue de presse en deux parties, car il y a beaucoup d'infos, c'est vraiment de pire en pire, enfin voilà, l'actualité avance à une vitesse incroyable. Alors on va commencer tout de suite, donc les chiffres, derniers chiffres officiels, donc 24 juillet 2020, la nouvelle vague n'existe que dans les médias. On a su, enfin, on voit qu'il n'y a presque plus rien au niveau du Covid, entre guillemets, mais que soi-disant, maintenant, ça repart un peu partout. Allons savoir. Alors, ensuite, Bill Gates, chapitre Bill Gates. Bill Gates annonce beaucoup de choses. Encore lui, ouais. Donc, il nie les théories du complot, affirmant qu'il veut se servir des vaccins pour implanter des micropuces. De multiples doses vaccinales pourraient être nécessaires pour assurer une protection contre le coronavirus selon Bill Gates. Aucun des vaccins pour le moment ne semble fonctionner avec une seule dose. C'était l'espoir depuis le début, a déclaré le cofondateur de Microsoft dans une interview mercredi pour le programme CBS Evening News. Nous espérons que seulement 2 doses, bien que chez les personnes âgées parfois davantage, soient nécessaires. S'assurer que nous avons beaucoup de personnes âgées au test nous donnera ces données, a-t-il ajouté. Il y a aussi une interview de Bill Gates accordée au Financial Times qui datait du 9 avril 2020, qui fait de nouveau le tour du web. Dans l'interview, Bill Gates affirme que tout le monde devrait être vacciné contre le coronavirus pour que la normalité revienne aux États-Unis. Vous n'aurez pas le choix, a déclaré M. Gates lors d'une interview. La normalité ne reviendra que lorsque nous aurons largement vacciné toute la population mondiale. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a aussi prédit une catastrophe environnementale dont les conséquences seraient pires que la pandémie du coronavirus. Il a écrit à ce sujet dans son blog: d'ici 2060, le changement climatique pourrait être tout aussi mortel que le Covid-19 et d'ici 2100, il pourrait être 5 fois plus mortel, indique-t-il. En outre, Big Pharma obtient l'immunité contre les poursuites en cas d'effet secondaire du vaccin dans la plupart des pays. Vous vous vaccinerez à vos risques et périls. Avant de vous faire vacciner, faites signer une lettre par le praticien de santé qui affirme qu'il endossera toute la responsabilité en cas d'effet secondaire grave. S'il n'accepte pas, c'est qu'il connaît très bien les risques encourus. D'ailleurs, il n'y aurait pas normalement d'obligation de vaccination. Ça serait interdit, voilà. La Russie prévoit pour octobre également une vaccination de masse contre le Covid, enfin la Covid, pardon. Le ministre russe de la Santé a annoncé que la vaccination de masse contre le coronavirus dans le pays devrait commencer en octobre. Un premier vaccin candidat a passé les essais cliniques et sa procédure d'enregistrement est en cours de traitement. Donc j'ai appris que Trump investirait 265 millions de dollars pour financer la vaccination contre le coronavirus avec Fujifilm, qui serait une opération Warp Speed de la vaccination du peuple américain. Alors ça, je ne sais pas trop ce que j'ai vu, après est-ce que c'est vrai. L'OMS prévoit une épidémie très longue, donc ça on l'a vu, donc il nous annonce la couleur. On n'est pas encore sorti d'affaire avec cette histoire. L'Inde franchit la barre des 2 millions d'infectés malgré des mois de confinement. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'étudier le thème de l'Inde. Donc, alors pour le thème de l'Inde, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez le thème de l'Inde, donc Soleil en Lion, avec un amas en Lion, Vénus, Saturne, Pluton, Mercure en Lion. Donc, beaucoup de planètes en Lion, hein, très marquées par ce signe. Donc ils ont aussi donc la Lune en Cancer. Il y a Mars en Cancer, Uranus en Gémeaux, le Nord en Taureau, par de fortune également, milieu du ciel en Verseau, les lunes en Capricorne, Verseau, le Sud en Scorpion, Jupiter en Scorpion, Chiron en Scorpion et Neptune en Balance. Donc si on regarde les transits, ce que nous pouvons voir par rapport à la date où il y a eu actuellement des recrudescences de cas de coronavirus. Donc on a Uranus dans le Taureau actuellement, qui forme un carré, qui a formé un carré avec Mercure et donc qui va former des carrés avec les planètes en Lion, Pluton, Saturne, Vénus et par la suite Soleil.
Donc ça risque d'être aussi soit explosif, soit en particulier des moments inattendus qui peuvent arriver à l'Inde. D'ailleurs, on a aussi la triple conjonction Saturne-Pluton-Jupiter actuellement, qui conjoint les lunes noires natales et opposer la lune natale de l'Inde. Donc ça peut réactiver, peut-être expliquer les problèmes actuels au niveau coronavirus. On a Mars aussi en bélier avec les lunes noires. Bon, il n'y a pas d'aspect particulier, quinconce à Jupiter. Hein, voilà, donc après il faut voir le reste du thème au niveau du transit, mais déjà là on a un aperçu. C'est Uranus, hein, quand même assez important, carré à ces planètes quand même en Lion. Ça peut faire un peu comme, pas comme le Liban, mais bon voilà, il peut y avoir quand même des soulèvements. Il faut suivre l'Inde, un pays Lion là qui est assez touché. Et on a Vénus le Nord sur Uranus-Mars natal, donc bon, ça peut y avoir d'avancée pour eux aussi, également. Voilà ce que je peux dire pour, en gros pour l'Inde pour le moment. Voilà, donc ensuite, avoir la vidéo YouTube de la généticienne Alexandra Henrion Claude qui nous dit tout sur le Covid-19 pour la chaîne officielle TV Liberté. Depuis que le Covid-19 est entré dans nos vies, on ne parle plus que de ça. Donc pour autant, beaucoup de questions restent aujourd'hui sans réponse. Parfois même, certaines ne peuvent être posées. Ancienne directrice de recherche à l'INSERM, Alexandra Henrion Claude parle librement donc du virus. Viendrait-il d'un animal ou d'une manipulation humaine d'un laboratoire? Que faut-il penser de la vaccination expérimentée de plus en plus aux quatre coins du globe? Les conflits d'intérêts ont-ils ôté la liberté de la science? Avec une humanité qui transparaît à chaque mot, Alexandra Henrion-Claude tranche avec la langue de bois des pseudo-spécialistes du comité scientifique et livre sans détour les certitudes et les questionnements qui ressortent de cette crise inédite. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo qui est très instructive et très intéressante. Voilà. Ensuite sur le port du masque obligatoire. Donc la Belgique a rendu le port du masque obligatoire au début mais en extérieur ainsi que dans de nombreuses villes en France qui sera sans doute bientôt généralisé partout. On voit de plus en plus dans le pays. Donc même le ministre de la Santé a demandé à ce que ça soit légalisé, enfin officialisé dans toute la France, généralisé dans toute la France. Donc on attend de savoir si ça va être fait, on ne sait pas encore. Mais bon, moi je joue autant de moi, déjà tout est dans ma ville, alors pour l'instant j'ai pas d'obligation, mais tout autour, oui. Donc ça va bientôt arriver je pense. Donc les masques sont des muselières, manifestation contre le port du masque obligatoire à Londres et des milliers de manifestants à Berlin contre les restrictions liées au Covid-19. Donc plus en plus de gens se soulèvent contre cette fausse pandémie, entre guillemets, donc cette arnaque. Hein, on veut nous imposer ce port du masque et tout bout de champ. Maître Carlo Alberto Brussa, avocat à la Cour de Paris et président de l'association Réaction 19, justifie dans ce document l'illégalité des amendes pour défaut du port du masque, précisant que toute verbalisation effectuée par un policier, un gendarme ou toute autre personne habilitée par la loi soit ainsi entachée d'une illégalité manifeste ainsi d'un abus de pouvoir. Donc je vous mettrai le lien du téléchargement de la déclaration d'illégalité des amendes pour défaut du port du masque en description. Ensuite, médecins complotistes, la commission d'enquête extra-parlementaire sur le corona en Allemagne, des médecins se mobilisent contre la tyrannie de la peur. Donc je vous recommande de voir cette vidéo. Donc vous tapez commission d'enquête extra-parlementaire sur le corona en Allemagne sur YouTube, vous allez la trouver. Donc, très intéressant aussi, il dénonce donc la supercherie. Chapitre donc international, donc c'est une nouvelle guerre froide. La Chine ferme le consulat américain en représailles à la fermeture de la mission à Houston. La Chine serait aussi également sous attaque des USA, avec une deuxième vague de virus via une enzyme alors soit du projet HARP, mais bon, ça je suis pas sûr à 100%. J'ai pas de certitude sur le dérèglement du climat et qui a provoqué alors de nombreuses inondations, ça c'est officiel, tremblements de terre et tornades en Chine. La situation de Hong Kong, Xinjiang s'aggrave et reconfine.
Censure qui monte. Alain Soral a été arrêté pour provocation, injure publique selon des sources proches de l'enquête citée par le Parisien. Les faits visent des écrits et des propos d'Alain Soral publiés ou tenus en mars 2020 sur sa chaîne vidéo YouTube. En avril 2020 sur le réseau social russe Vonkatake VK. Et en mai 2020 sur son site Égalité Réconciliation. Le quotidien ajoute une phrase est particulièrement jugée inquiétante par des enquêteurs. Il s'agit d'une vidéo mise en ligne appelant les citoyens à s'armer en vue d'une révolution. Cette déclaration avait fait l'objet d'une dénonciation par Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. L'enquête vise par ailleurs des propos jugés racistes ou haineux. Il avait été placé en garde à vue et relâché 48 heures après. La chaîne YouTube de Jean-Jacques Crèvecoeur a été fermée aussi. Bientôt, ce sera celle d'autres alerteurs, donc comme Sylvano Trotta, Pascal Tréfingui ou Jim Leveilleur, etc. Et donc peut-être même la mienne également. Donc je devrais sans doute arrêter ces vidéos d'alerteurs et me consacrer uniquement à l'astrologie comme auparavant. Craignant que le vote par correspondance, qui pourrait prendre une place plus importante cette année en raison du Covid-19, engendre des fraudes, le président américain a évoqué sur Twitter l'éventualité d'un report de la présidentielle. Donc on a un plongeon historique du PIB français de 13,8% au deuxième trimestre, qui annonce l'INSEE. L'Espagne moins 18,5%, Portugal moins 14%, France donc moins 13,8%, pratiquement moins 14%, Italie moins 12,5%, Belgique moins 12,2%, Allemagne moins 10,1% et USA moins 33%. Voilà, la crise, la rentrée va être douloureuse à mon avis. Les distributeurs de billets disparaissent aussi également de plus en plus. On peut le voir, il y a eu combien de milliers de distributeurs qui disparaissent. Donc on prépare à la monnaie numérique bientôt. Ensuite, 3 agents de la DGSE arrêtés en France dans une voiture volée pour tentative de meurtre sur une personnalité. Donc sans doute un attentat sous faux drapeau. On n'entend nulle part à la télé, forcément. Des infos importantes comme ça, on n'en parle pas, alors que ça devrait être faire les titres. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce que ça peut être que personnalité à voir. Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a publié un nouveau protocole sanitaire pour la rentrée scolaire de septembre pour lutter contre le coronavirus. Il prévoit l'assouplissement des règles relatives à la distanciation et à la limitation du brassage. Le ministère précise toutefois que les mesures à prendre nécessitent de tenir compte du contexte propre à chaque école ou établissement, dans des espaces clos, salles de classe, ateliers, bibliothèques, préfectoires, cantines, internats. La distanciation physique n'est plus obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves, indique le nouveau protocole sanitaire. Mais le ministère précise toutefois que les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. En contrepartie de ces assouplissements, les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans les espaces clos extérieurs, lors de leur déplacement ainsi qu'en classe, lorsque la distanciation d'1 mètre ne peut être garantie et qu'ils sont placés face à face ou côte à côte. De plus, il y aurait le plan arc-en-ciel du nouvel ordre mondial pour la rentrée scolaire en 4 scénarios, donc répartis en 4 couleurs, vert, jaune, orange et rouge, qui pourront séparer les enfants de leur famille. Ils pourront confiner la classe en cas de contamination et ils pourront les tester et les vacciner sans l'accord des parents. Il y a également les fiches d'EduScol du gouvernement qui permettent à l'Éducation nationale de questionner les enfants sur leur vie privée. Selon les réponses, les enfants pourront être séparés des autres élèves et placés à l'écart. Donc c'est le formatage de l'éducation via un enseignement hybride des enfants en lien avec le numérique éducatif. Donc c'est assez grave. Donc voilà, ils vont faire ce qu'ils veulent des enfants, quoi. Donc j'ai des liens que je vous mettrai en description, donc à vérifier. Alors, ensuite, terrible aussi, complètement abominable, la loi sur la bioéthique a été votée par l'Assemblée, examinée au Sénat et sera examinée au Sénat en janvier 2021. Donc, qui permettra d'avorter un bébé jusqu'à terme de la grossesse pour détresse psychologique. Donc là, on attend vraiment le sommet au niveau sataniste. Donc, c'est terrible. Je pense que là, on est vraiment dans des schémas que si les gens ne s'en réveillent pas, là, c'est vraiment manger tout cru. C'est surtout les enfants, c'est le cas de le dire. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose.
Donc comme je l'avais annoncé en astrologie, Mars en bélier, hein, qui a commencé à former le carré à Jupiter hein, récemment, début août. Donc le lendemain de cette pleine lune a donné lieu à des grands incendies de forêt, notamment à Martigues en France, hein, et ailleurs d'ailleurs. Et donc, il y a cette énorme explosion à Beyrouth, au Liban, hein, qu'on va parler, donc chapitre du Liban. Bilan, plus de 150 morts et 55 000 blessés. L'explosion a envoyé une onde de choc à travers la ville et a fait sauter des fenêtres jusqu'à 10 km de distance. Elle a été ressentie jusqu'à Chypre en mer Méditerranée. Le Liban a décrété l'état d'urgence pour 2 semaines suite aux puissantes explosions ayant détruit le port de Beyrouth et endommagé près de la moitié de la capitale. Donc c'est un stock donc apparemment de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium avec livraison d'armes par le Hezbollah et la Russie et détruit par 2 missiles d'avion de chasse, soi-disant. Donc ça reste à confirmer, mais c'est vrai qu'on a des vidéos, alors il paraît que c'est des fakes, donc je sais pas après, c'est à vérifier, mais bon c'est grandement possible. Hein. Donc avion de chasse venant d'Israël. La frappe a été conduite donc le 4 août 2020 à l'emplacement exact désigné par Benjamin Netanyahou lors de son discours aux Nations Unies le 27 septembre 2018. Le Hezbollah avait évacué ses armes de cet entrepôt juste après le discours de Netanyahou. Donc sur 20 minutes, soi-disant, ils disent que ce serait un fake, apparemment, parce que il situerait l'aéroport situé à 9 km et non le port. Mais bon, de la part de Netanyahou, je resterai néanmoins vigilant. Donc on reste à confirmer. Israël visait un dépôt d'armes du Hezbollah dans le port et avait l'intention de le détruire au moyen d'un engin explosif. On a dit un drone, après un avion de chasse serait une bombe atomique. Alors après il y a plein de théories là-dessus. Donc après là moi je peux pas affirmer à 100%, mais bon c'est grandement possible vu que les relations Liban-Israël sont, enfin c'est des ennemis. Hein, ça doit être des amis malgré qu'il y a eu quand même une aide d'Israël apparemment envers le Liban soi-disant. Tragiquement, donc, les renseignements israéliens n'ont guère fait d'une diligence raisonnable dans le choix de leur cible. Ils ne savaient donc pas, ou ils ne savaient pas, s'ils ne se sont pas souciés qu'il y avait 2700 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans un hangar proche. L'explosion du dépôt d'armes a mis le feu à cet hangar, provoquant donc la catastrophe que l'on sait. Il est bien sûr inconcevable que les agents israéliens n'avaient pas déterminé tout ce qu'ils devaient savoir sur leur cible, y compris ce qui se trouvait dans son voisinage immédiat. La tragédie provoquée donc vraisemblablement par Israël est un crime de guerre d'une très grande magnitude, de tout cœur avec le peuple libanais qui vit une crise sans précédent. Alors ensuite pour le thème donc du Liban, on va analyser ce qui s'est passé. Donc le Liban, voici son thème, Scorpion, Ascendant Vierge. Donc on a une heure pareil à minuit 1, donc on va pas prendre en compte les maisons vraiment, on va regarder surtout au niveau des planètes, signes, aspects. Les transits donc au 4 août 2020 à 18h, hein, c'est l'heure où s'est passé le drame. Alors qu'avons-nous la triple conjonction Jupiter, Pluton, Saturne en 5 est en carré à Mars. Donc, si je clique sur Mars, on voit bien il y a le carré qui s'est formé. Carré parti là, Jupiter, hein, 1948, 1944, carré exact. Donc explosion de grande ampleur, mais après ça c'est céleste, donc ça peut arriver à tout le monde. Alors j'ai dit que j'ai pas pris en compte les maisons, mais c'est vrai qu'il y a eu 80 000 enfants déportés, je crois, selon l'UNICEF, donc Jupiter en 5, hein, on peut voir au niveau des enfants hein, qui a été marqué par l'explosion, Mars en bélier en 8. Mais voilà, en dehors de ça, c'est pas forcément que ça qu'il faut regarder. Avec les lunes noires, c'est vrai que ça fait un indice karmique. Mais si on prend le natal, qu'est-ce qui est touché? Nous avons Neptune en transit en Poisson qui encadre le Mars-Saturne rétrograde là, en Gémeaux. Ça peut être ça aussi, sachant que le drame a eu lieu dans un port, donc tout ce qui a un rapport avec l'eau, hein, Neptune, Poisson, Neptune en Poisson, donc qui encadre le carré Mars-Saturne. Hein, un peu l'attaque pour des intérêts hein, au niveau du commerce, Gémeaux, enfin voilà. Ça peut être vu comme ça. Vénus nœud nord est pas loin aussi de la conjonction Mars-Saturne. Donc le Soleil transitait le Lion sur donc à 12 degrés 43 sur le nord, lune noire. Donc il y a encore cette notion un peu karmique aussi qui est présente. Rétribution, vengeance,
Voilà, les zones d'ombre, le côté sous-jacent, le côté peut-être caché, hein, 12 en plus, si on prend les maisons, mais bon, c'est vrai que j'ai dit que je prenais pas les maisons. Et la Lune, donc opposée Neptune, hein, Neptune qui touche aussi donc au carré Mars-Saturne. Donc là, il l'affiche pas, mais bon, il y a un carré Mars à Neptune, hein. C'est vrai qu'il est un peu large, mais bon, on peut le prendre. Et surtout opposé Lune, exact. Donc le peuple, donc la désillusion du peuple, hein, là, très forte. Je pense que ça va durer encore parce que Neptune sera opposé Neptune. Bon, pas tout de suite, dans quelques années, et Pluton sera en opposition à Pluton. Donc ça risque d'être le Liban. Je sais pas s'il vit une phase d'autodestruction, mais c'est les prémices en tout cas. Tout ça, c'est apocalyptique ce qui se passe chez eux. Donc malheureusement, je pense que ça va avoir du mal à se redresser, surtout que le monde ne va pas trop les aider. On a vu ce qui s'est passé par exemple pour Haïti, où ils n'ont pas été beaucoup aidés. On a surtout pillé le peuple plus qu'autre chose, ou beaucoup de corruption qui gangrène suite à toutes ces catastrophes souvent. Donc en espérant que ça ira mieux. Et puis on a aussi cet Uranus aussi en transit, donc forcément carré au soleil dans le ciel, et qui formait des carrés donc au nord du Liban, hein, avec les lunes noires à côté, Pluton, Uranus-Pluton, ça fait un peu le côté pas nucléaire, Uranus-Plutonium, Uranium-Plutonium, mais bon, c'était quand même similaire, hein, une sorte d'explosion un peu atomique. Donc c'est vrai que voilà, on peut le voir par rapport à ça. Bon, après voilà, c'est pas non plus évident de tout voir, mais on a des indices. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. On a aussi les lunes noires opposées Vénus aussi, natale, en 2, 2, 8, histoire de bien matériel, le stock, hein, l'uranium aussi, ça peut être aussi au niveau financier, hein, qui est touché, on voit bien, Vénus en 2, bon enfin bref, si on prend les maisons en tout cas. Voilà ce que je peux dire pour le thème du Liban. Prions pour eux, car c'est terrible ce qui se passe pour eux, les pauvres. Et au même jour, il y aurait une forte explosion qui s'est produite dans une usine chimique de la province chinoise du Hubei, donc mardi 4 août. 6 personnes y ont perdu la vie et 4 autres ont été blessées. Enfin, il y a la catastrophe écologique en cours à l'île Maurice. Le VMV Wakashio, un fraquier japonais transportant 200 tonnes de diesel et 3800 tonnes de fuel, s'est échoué sur le récif le 26 juillet. Les autorités ont confirmé que du fuel s'échappe d'une fissure dans la coque. Donc voilà pour les informations, donc assez denses. Je reviendrai sans doute sur la deuxième partie au cours du mois, donc pour vous annoncer d'autres informations, je pense sans doute très explosives à venir. Je vous remercie, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis, et puis éventuellement me consulter si vous voulez pour des thèmes astrologiques, et je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.